Bienvenue sur le plateau du Forum Reset. Je suis en compagnie de Pierre Pelouzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc médiateur des entreprises. Vous êtes également président de l'Observatoire des achats responsables. Vous étudiez le lien, vous essayez d'être un médiateur entre les grands groupes, les PME, les TPE, entre les fournisseurs, leurs partenaires. Quel état des lieux vous dressez de ce lien entre grandes entreprises et PME? Alors, grandes entreprises et acteurs publics. En fait, on fait tout ce qui concerne des liens entre clients et fournisseurs. Et effectivement, l'état des lieux reste que ça reste compliqué. Les choses s'améliorent, évidemment, les gens essayent de faire mieux. Malgré tout, on a encore beaucoup de problèmes de retard de paiement de factures, de rupture brutale de contrats, de spoliation de propriété intellectuelle, de tout ce qu'on peut imaginer comme complexité, comme difficulté entre des grands et des petits, ne serait-ce que par le rapport de taille qui rend les choses compliquées. Une petite facture qu'on met sous le coude et qui a l'air de rien, quelques milliers d'euros, c'est rien pour le grand groupe, ça peut être catastrophique pour la petite entreprise. Tant que cette prise de conscience n'est pas faite, tant qu'on n'est pas responsable sur chacun de ces actes, les commandes qu'on passe, les factures qu'on paye, les cahiers des charges qu'on écrit, on continue à avoir des difficultés dans ce pays. Et derrière, c'est de l'emploi, c'est de la compétitivité, c'est de l'investissement. Donc c'est toute la richesse de notre pays qui est derrière cette notion de confiance. Alors justement, votre rôle, le médiateur, c'est vraiment d'essayer de faciliter ce lien et ce lien de confiance. Absolument. Nous avons deux outils principaux. Le premier, c'est évidemment la médiation. La médiation, c'est un outil formidable, puisque dans 75% des cas, les entreprises qu'on met autour de la table trouvent une solution qui est leur solution. Le rôle du médiateur, c'est de les amener à avoir un dialogue constructif, un dialogue intelligent, un dialogue équilibré, et partant d'une dispute, partant d'un conflit, partant d'une difficulté, recréer un lien de confiance, avoir de nouveau envie de travailler ensemble, résoudre le problème et repartir en se serrant la main. Et je vous dis, ça marche formidablement bien. Donc il y a 60 médiateurs sur l'ensemble du territoire. Il y en a évidemment ici, on est en région PACA, il y en a 5 dans la région, qui sont à la disposition des entreprises. J'ai l'avantage de pouvoir apporter un service public, donc c'est un service gratuit. La médiation, n'importe quelle petite entreprise, n'importe quelle petite, moyenne ou grande entreprise avec une peut nous dire administration, avec exactement, j'ai un souci avec un grand groupe, quelle que soit la taille, il n'y a pas de problème, on peut nous saisir, on va vous écouter. Un médiateur près de chez vous sera à disposition, va vous écouter d'abord, va ensuite, une fois que vous êtes prêt, appeler l'autre partie, faire en sorte que la bonne personne vienne autour de la table et assurer la médiation pour trouver une solution. Donc près de 1000 médiations par an sur l'ensemble du territoire, 75% de réussite, et il faut rappeler, c'est confidentiel. Donc tout ce que vous aurez dit en médiation restera en médiation et ça marche formidablement bien. Quelle place joue la RSE dans ce rôle de médiation? La RSE est une des clés. Un des engagements que nous avons, c'est la charte en faveur de relations fournisseurs responsables, qui est une charte ni plus ni moins RSE achat. C'est-à-dire on donne les 10 bonnes pratiques à respecter dans une relation client-fournisseur équilibrée. Près de 2000 entreprises et acteurs publics ont signé cette charte aujourd'hui, donc c'est dire l'importance qu'elle est en train de prendre. Et on est en plein cœur de la RSE. Parce que dire je fais de la RSE, mais ne pas payer ce fournisseur, ce n'est pas de la vraie RSE. Je rappelle que les paiements, ça tue tous les jours 40 entreprises. Donc vous voyez que les retards de paiement peuvent être catastrophiques. C'est de la RSE de base, mais c'est de la vraie RSE. Donc tout le pan économique de la RSE se retrouve dans ces relations de confiance, ces relations client-fournisseur. Et c'est là où il faut axer tous nos efforts. Dernière question, pour conclure, quel intérêt commun finalement ont à la fois les grands groupes, les PME, à travailler tous en bonne intelligence? Aujourd'hui, c'est une des clés. Je pense que les grands groupes sont en train de se rendre compte qu'elles ne peuvent pas travailler seules, que l'innovation, que la nouveauté, que la flexibilité ne viendront pas en interne, parce qu'on sait qu'un grand groupe, c'est puissant, mais c'est lourd, mais viendront en externe de ces PME, de ces TPE, de ces startups. Si on a des bonnes relations avec ces petites entreprises, elles vont venir avec de l'innovation, elles vont venir avec de la nouveauté, elles vont venir vous aider quand il y a un problème. Si en revanche, les relations ne sont pas bonnes, l'innovation, elle ira chez les autres, la nouveauté, elle ira chez les autres, la prévente ira chez les autres aussi, et vous retrouverez aussi en difficulté. Donc créer un vrai esprit de partenariat, on parle beaucoup de partenariat, mais un vrai esprit de partenariat, d'entente, de discussion, être capable de venir en médiation quand il y a un problème parce que ça vaut le coup d'avoir un tiers pour vous aider, signer la charte en faveur de relations fournisseurs responsables, tout ça, c'est des outils RSE, c'est des outils d'aide, mais c'est des outils gagnant-gagnant pour les petites, pour les moyens, pour les grandes et pour les acteurs publics. Merci beaucoup. Merci à vous.